Salut à toutes et à tous. Nous avons ici un colis qu'on a reçu de Tonton Pity. Tonton Pity qui m'a mis quelque chose là-dedans et qui est un peu inquiet parce que le colis a mis un tout petit peu plus de temps que prévu pour arriver. Et c'est du consommable. Mais moi je ne suis pas inquiet parce qu'il ne fait pas 30 degrés dehors. Ça devrait bien se passer. Alors j'espère que tu as récupéré ce carton, que tu n'as pas payé exprès un carton à la poste. Parce que c'est des grands maboules. J'espère aussi que tu n'as pas payé le scotch. Les mecs, ne m'utilisez pas du beau scotch comme ça pour faire des colis. Du bien solide et tout. Voilà. J'arrive. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Nous avons ici quelqu'un que nous avons déjà vu. Alors, salut Mani, comme vu avec toi par message sur YouTube, voici mon différentiel Kyosho Sen avec les planétaires rectifiés. Non, ça c'est une voiture entière, tonton. Ah, il est là, il est là. Voilà. Il a une petite panne sur son diff Sen. On va s'en occuper. Effectivement, c'est un essieu rigide. On va voir ce qui s'est passé là-dedans. À savoir que le diff Sen, on décale, que tu peux mettre entre les joints pour régler. Donc, il faudra éventuellement régler l'entre-dents pour qu'il fonctionne bien. Donc, je pense que le problème vient des noix pas assez entaillées. Tu me diras toi-même. Effectivement, tu as les noix dessus du Reaper, qui sont plus longues que les noix du GSTE. Les noix du GSTE s'arrêtent là. Mais c'est pas seulement ça, la différence c'est l'entaille ici. Sur le GSTE, elle commence là derrière jusqu'ici, et là on a à peu près 5 mm de plus sur la noix du Reaper. Et il faut donc usiner jusqu'au bas de la sphère, parce que sinon quand ta suspension travaille, tu as le pin ici du cardan qui va taper là-dessus et ça va te presser dedans. Donc on va voir ce qui s'est passé, si on peut sauver les meubles ou si c'est foutu. Je te mets également le roller du Stampede pour toi ou pour un petit, tu en fais ce que tu veux, il est à toi maintenant. C'était mon shrapnel 1/10. Il a tout connu, sable, terre, sous-marin, il faudra un petit peu d'entretien. Ouais, là si tu as fait le sous-marin, je pense, ouais. Un peu d'entretien, mais une machine solide, tu connais bien. Je t'ai mis des pneus à chevron et 2-3 trucs qui traînaient. Et des cannelés pour partager et découvrir une spécialité bordelaise, mais si tu suis la chaîne, tu sais que ça fait un paquet de fois déjà que je mange des cannelés. Et les voici. Je pense qu'ils ont survécu, ne t'en fais pas. De toute façon, moi, je vais dire à Gigi Cornichon que, bon, écoute, ça a traîné une semaine dans le colis, c'est pas la peine. Ils sont foutus. Et discrètement, je vais tous les manger. Voilà. Merci encore à toi pour tout ce que tu fais. Ouais, je parle la bouche pleine, je mange en vidéo, j'écris pas français comme il faut, je change la date et l'heure quand ça m'amuse. T'es un hooligan, tu l'es pas. PS, tu peux me contacter au... je vais pas vous donner son numéro. Ou au... pour la facture de réparation et le renvoi du diff. Bon, pas de facture de réparation, tonton. Tu nous envoies une machine entière. On peut encore te facturer un truc quand même. Alors, une carreau Stampede Bigfoot qui a souffert. De la NMH qui a servi pour faire le tout-terrain. Le sous-marin, pardon. 3 NMH. Combo charbon. À ce sujet d'ailleurs, il faut savoir les mecs, les premiers XL5 n'avaient pas de bride de maxi. C'est-à-dire que tu pouvais leur coller 3S, ça marchait. Ensuite ils ont fait une série où ça ne marchait plus. Tu ne peux plus mettre 3S. Et dans le TRX4, il y a le XL5 High Voltage qui prend 3S. À savoir, tu prends ce petit vario charbon qui colle 3S
Et là, ton petit 2 roues motrices à charbon, eh ben, crois-moi qu'il devient rigolo à conduire. Attention au moteur que tu mets, évidemment, il doit encaisser aussi les 11 volts. Hein. Ce qu'il faut savoir sur les moteurs charbon, tu vas sur eBay, sur AliExpress, tu mets ton type de moteur que tu veux, donc 540, 550, 775, 980, je sais pas quoi, et tu tombes sur des moteurs génériques d'outillage, parce que ce n'est rien d'autre, les gars, hein. C'est rien d'autre. Je parle pas des moteurs à modifier avec les charbons que tu peux changer, je te parle de ça. Ces pauvres moteurs sont vendus 35 à 70 € chez nous. Les Vario aussi. Un Vario charbon qui prend 3S, ça vaut 7 €. Un moteur 775 pour Summit, ça vaut 2,05 €. Et tu choisis les tours minutes. 14 000, 15 000, 17 000, 21 000, tu trouves de tout. Pour 2 €, tu vas dire, ah, c'est pas de la qualité, c'est pas grave. Pour 2 € si tu tiens un an. Tu vois ce que je veux dire, hein? Alors vous ne rendez pas malade à remplacer absolument vos variateurs charbon et vos moteurs charbon par des origines des marques RC, parce que c'est du flan. Une radio T2M. J'y peux rien, j'ai un bug quand je prononce ce mot. C'est la même radio qu'utilise Obao sur sa nouvelle série. Cette radio est bien. Ça, c'est applause. T2M, franchement, ça c'est cool chez T2M. Ces radios sont bien. Après, ça vaut pas très cher à la base, donc je sais pas combien ils les vendent. Ça, c'est la boîte du Scorpion qui va donc avec le diff qui est foutu. Des pneus à chevron. Alors, lesquels sont les origines Traxxas, parce qu'il y en a plein. C'est pas des Traxxas, c'est une autre marque. Ce sont des gros chevrons bien violents. Ça me plaît beaucoup. Jambes blanches, j'adore. Il manque plus que les... Ah mais si. Il manque les trous. Ils sont les trous. Ça, c'est les roues d'origine Traxxas. Pareil, tu vois, taille haute dehors, taille basse dedans. Zéro mousse. Chevron style des nouveaux Monster Truck actuels. C'est pas terrible, c'est vrai que ça fonctionne à charbon, ça fait le taf. Pas de mousse égale pas d'ennui de déchirure de mousse, pas de problème de flotte à l'intérieur ou autre. C'est que on a donc les 4 roues d'origine. Les jantes, on les rend en plus bien solides. Les 4 autres, par contre celles-là sont un peu plus lourdes. Elles sont pas collées. Elles sont pas collées, ça c'est cool parce que ça veut dire que je vais pouvoir y glisser les mousses là-dedans. Je vais mettre des mousses de Truggy 1.8. Ça fera merveille. Ils sont un petit peu craquelés, mais bon, on fera un engin pas super méga violent et résultat, ça va le faire. On a le sauve-cerveau donc qui est monté directement sur le cerveau. En 1/10, cette manip n'est pas un problème. Les véhicules sont légers. Les cerveaux actuels sont bien solides, donc ça pose pas de problème. Souvent, de plus en plus sur le Kraton 8S, ils ont fait cette manip avec 12,5 kg. Ça ne marche pas de façon optimale, ça c'est certain. On a fusée, porte-fusée et moyeu alu. On a un problème de jeu, Houston. C'est pas un problème, enfin c'est un problème. C'est pas vraiment un problème sur ce type d'engin. Là, on a encore la version plastique. Là, on a une alu, donc ça veut dire qu'il a cassé une alu et il a cassé une plastique. On a un emplacement pour le cerveau là devant. Biellette plastoc, ça c'est bien. C'est flex, ça encaisse bien. Des amortos type chinois, FTX, FS Racing, etc. Ça fait large le boulot dans un petit Stampede comme ça. Hein. Évidemment, il y aura le même problème que les amortos d'origine, c'est que souvent les tiges se plient. D'ailleurs, celle-là, elle est tordue, tu vois. Mais on a quand même déjà les fusées arrière aussi en alu. On a les cardans en charbon, ils tiennent. En brushless, on utilise surtout, c'est des cardans chinois pas chers. Mais la qualité est vraiment pitoyable. Et ouais, ça passe en charbon, mais ça s'arrête là. Charbon maximum, après c'est fini. Couronne de 86. Tonton, on n'a pas le cache. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que t'as fait du cache de transmission? T'en fais pas, on trouvera de quoi faire. On va lui faire un bon nettoyage. On va ouvrir la transmission, changer les roulements si nécessaire, régler les jeux. Ah aussi d'ailleurs on a les triangles arrière RPM et le support de pare-choc arrière RPM. On y mettra... Oh tiens, ça tombe bien. Ça les mecs, ça tombe bien.
plusieurs d'entre vous m'ont demandé des carreaux incassables pour Stampede. Alors, il n'en fait pas spécialement pour Stampede parce qu'il n'a pas vraiment une grosse demande. Donc pour lui, ça ne vaut pas le coup d'en faire exprès. Mais maintenant qu'on l'a là, nous allons voir. C'est vrai que j'ai aussi l'autre là-bas. Hein, Mani. Nous allons tester 2-3 choses. Alors, bougez pas, j'arrive. Voilà, alors, ça, c'est une carrosserie de Pigrock Twice. L'anthrax risque d'être un peu long peut-être. Ouais, et encore. Quand elle est posée en statique, ça sera bien, c'est sûr que ça, maintenant, comme c'est la version de motrice, quand la suspension travaille, ça va poser souci puisque les roues vont reculer. Mais c'est pas mal. Niveau largeur aussi, on s'en sort bien. Boulette MT Flux. Là, ça va très bien dessus. Un poil large peut-être, les roues risquent de frotter sur les virages. Hummer H2. Alors là, on est méga large. C'est sûr, ça va frotter. Mais c'est vrai que le look peut être sympa aussi. Et spécifiquement, celle-là à la base est prévue pour aller là-dessus. Et là, ouais, tu vois, là on est trop court avec l'anthrax. Ça c'est moche. Tu vois, moi j'aime pas ça. J'aime pas quand mon anthrax est complètement à l'ouest. Tu vois, si tu mets les roues, les trucs derrière dessus, t'es complètement à l'ouest devant. On peut tricher un peu, la monter un peu centre, comme ça. Ouais, on trichera un peu sur les découpes pour mettre celle-là. Mais c'est pas ma préférée. Ma préférée, franchement, il n'y a rien à faire. Hein. C'est comme pour la 8ème, c'est le Pigrock. Le Pigrock, tu peux le mettre dans toutes les sauces partout. Tiens, d'ailleurs, on a aussi des supports RPM, des carreaux. Franchement, c'est ce qui ira mieux. Regarde. Vous en faites pas un comme dit. Je vais me prendre le temps. Je vais vous cataloguer ces carrosseries. Je vais les mesurer. On donnera l'anthrax, la largeur. Si possible, je les poserai sur photo sur différents véhicules et châssis qu'on a là pour que vous puissiez vous faire une meilleure idée de la chose. Ça va prendre un peu de temps, c'est comme ça, il faut un peu de patience, mais vous voulez toujours tout avoir en détail, les dimensions et les machins, vous voulez acheter sûr, tu vois, pour pas dépenser de l'argent inutilement à acheter quelque chose qui ne va peut-être pas vous plaire, donc ça demande certains sacrifices. Donc moi je vais me prendre le temps, je vais vous faire ça. C'est la fripouille qui va m'aider à faire tout ça. Et moi de votre côté je vous demande un peu de patience. Vous aurez tous vos carrosseries, mais on va d'abord les cataloguer pour aider tout le monde à l'achat, y compris vous, parce qu'il y en a certains d'entre nous qui ont commandé des carreaux pour mettre sur certains véhicules, on n'est pas sûr que ça aille. Donc ça permettra à tout le monde de s'en sortir évidemment. Salut les mecs, merci tonton, c'est d'enfer. T'en fais pas, je vais de suite aller amener les cannelés à ma chérie. Et le cornichon, les aura, lui il est pas là avant une semaine, donc pour lui ça sera trop tard. Va falloir en renvoyer, hein. Je suis désolé, c'est comme ça.